Dans cette vidéo, vous aurez le corriger la solution de l'exercice 5, 6 et possible aussi le 7 selon la durée de la vidéo. Donc, commençons par l'exercice 5. On vous dit, on estime que 40% d'étudiants, donc première année MA à l'USTHB, passent le rattrapage du module de statistique et 60% passent le rattrapage du module d'analyse, alors que 70% des étudiants passent au moins l'un des deux rattrapages, l'un des deux modules. La première question, même si on ne le demande pas, on commence toujours par écrire les événements qui interviennent en donnant aussi leur probabilité, c'est-à-dire traduire l'énoncé en termes d'événements et de leur probabilité. En note S, l'événement, l'étudiant passe au rattrapage de stats. A, l'étudiant passe au rattrapage d'analyse. Donc, comme 40% d'étudiants passent au rattrapage de statistiques, c'est-à-dire la probabilité de S égale à 0,4. 60% passent au rattrapage d'analyse, ça veut dire que la probabilité de l'événement A, c'est 0,6. 70% d'étudiants passent au moins un des rattrapages, c'est-à-dire soit stats, soit analyse, soit les deux. Donc, c'est la probabilité de S union A égale à 0,7. Ça, c'est l'énoncé. On vous demande de calculer la probabilité qu'un étudiant passe les deux rattrapages. Les deux rattrapages, ça veut dire qu'il passe rattrapage de stats et rattrapage d'analyse. Donc, on demande de calculer la probabilité de S inter A. Or, on a vu en cours que la probabilité de l'union, c'est-à-dire la probabilité de S union A, égale à P de S plus P de A moins P de l'intersection. Comme on cherche la probabilité de l'intersection, on la tire de la première. Donc, c'est P de S plus P de A moins P de l'union. Et là, on remplace de 0,4 plus 0,6 moins 0,7. On trouve cette valeur. Deuxième question. Calculer la probabilité qu'un étudiant passe le rattrapage en stats, mais pas en analyse. C'est-à-dire, c'est l'événement S, il passe le rattrapage de stats, mais pas l'analyse. C'est-à-dire, c'est la probabilité de l'événement S inter A bar. C'est-à-dire, c'est la probabilité de S moins A. S réalisé et A n'est pas réalisé. On a vu en cours que, là, on a montré cette formule, c'est la probabilité du premier événement, c'est-à-dire la probabilité de S, moins la probabilité de l'intersection. Comme on connaît la P de S est donnée, P de l'intersection, on vient de la calculer, donc on a la probabilité demandée. Donc la probabilité qu'un étudiant passe seulement le rattrapage de statistiques, c'est 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10% d'étudiants passent le rattrapage de statistiques et pas d'analyse. Quatrième question, calculer la probabilité qu'un étudiant passe un seul rattrapage. Un seul rattrapage, c'est-à-dire soit statistique, soit analyse, mais pas les deux. Donc là, on comprend qu'il s'agit de la différence symétrique. La différence symétrique, c'est-à-dire si l'événement S est réalisé, donc A n'est pas réalisé, donc c'est le S moins A, donc c'est cette partie, ou bien si c'est A qui est réalisé, donc S n'est pas réalisé, donc c'est cette deuxième partie. Bon, la première partie, c'est le S réalisé et A n'est pas réalisé, c'est-à-dire c'est le S moins A, ou bien union. La deuxième partie, c'est ce qui est dans A n'est pas dans S, et donc c'est le A moins S. Comme la probabilité des deux parties sont disjointes, donc l'intersection est vide, la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. P de S moins 1, c'est P de S moins P de l'intersection. P de A moins 1, c'est P de A moins P de l'intersection. Et la formule vue en cours, on a montré que c'est égal à P de S plus P de A moins 2 fois P de l'intersection, on remplace. On a la valeur.
Donc ça, c'est concernant l'exercice 5. L'exercice 6 maintenant. On se donne 3 événements A, B, C d'un même espace de probabilité, c'est-à-dire oméga l'espace d'événements, A l'algèbre et P la probabilité. On donne P de A 0,6, P de A inter B, P de B inter C, P de A inter C et P de A inter B inter C. La première question, on vous demande de calculer la probabilité de A union le B inter C, entre parenthèses, c'est-à-dire A, une réunion avec l'événement B inter C. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit, c'est P de A union le B inter C entre parenthèses, donc c'est la probabilité d'une union, donc il y a l'union, donc c'est P du premier, donc c'est P de A, plus P du deuxième événement, c'est-à-dire P de B inter C, moins P de l'intersection. Et l'intersection, ça nous donne le A inter B inter C. Le P de A, c'est donné. P de B inter C, c'est donné. P de A inter B inter C, c'est donné. Il suffit de remplacer. On remplace, on a la probabilité. Ça, concernant la première probabilité. La deuxième. P de A inter, celle-là. P de A inter le B union C. Quand on a une intersection, on ne sait pas développer. Donc, on peut pas calculer la probabilité d'une intersection directement. Il vaut mieux avoir la probabilité d'une réunion. Une réunion, on peut la développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe l'intersection par rapport à la réunion. Cette intersection par rapport à cette réunion. Ça nous donne, c'est le P de A inter B, voilà, union le A inter C. Et là, on voit, c'est la probabilité de l'union de deux événements qui s'écrit, c'est P du premier, c'est-à-dire P de A inter B, plus P du deuxième, P de A inter C, moins P de l'intersection. Ce sera l'intersection des trois, le A inter B inter C. P de A inter B, c'est donné. P de A inter C, c'est donné. P de A inter B inter C, c'est donné. Donc, on a la probabilité de monter. Deuxième question. On donne P de B égale à 0,4, c'est-à-dire en plus de l'énoncé dans la première question, on rajoute une information que P de B égale 0,4. On vous demande de calculer les probabilités des événements A bar inter B bar, A delta B bar, A sachant B bar, A bar sachant B bar. Donc, commençons par A bar inter B bar. On commence par remarquer que, bon, sur les propriétés d'ensemble, que l'intersection des complémentaires, c'est-à-dire le A bar inter B bar, c'est A union B de tout bar, c'est-à-dire l'intersection des complémentaires, c'est le complémentaire de la réunion. Donc, P de A bar inter B bar égale à P de A union B de tout bar. Donc, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'union. Or, la probabilité de l'union, c'est P de A plus P de B moins P de l'intersection. P de A, c'est donné. P de B également. P de A inter B également. Donc, on remplace, on a la première probabilité calculée. Bon, cet exercice, c'est juste pour manipuler les formules des probabilités, c'est-à-dire manipuler les événements et leurs probabilités. Deuxième probabilité demandée, c'est P de A delta B. P de A delta B, la différence symétrique, on vient de la traiter dans l'exercice précédent. Donc, c'est P de A plus P de B moins 2 fois P de l'intersection. Et là, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de remplacer par les valeurs. P de A, c'est 0,6, P de B, c'est 0,4, et moins 2 fois P de l'intersection entre A et B, c'est 0,2. On a la probabilité. P de A delta B bar. On remplace, on applique la formule de la probabilité d'une différence symétrique pour les événements A et B bar, qui nous donne P de A plus P de B bar moins 2 fois P de A inter B bar. Bon, P de A ne pose pas de problème, c'est P de A. P de B bar,
c'est 1 moins P de B, on remplace, moins 2 fois A inter B bar. A inter B bar, c'est s'écrit A moins B. Or, P de A moins B, c'est la proba du premier événement ou proba de l'intersection, c'est-à-dire le P de A moins B, c'est exactement ce qui est écrit là entre crochets. C'est le P de A moins P de l'intersection. Et là, on remplace. Très bien. Probabilité suivante. P de A sachant B bar. Là, on applique la définition d'une probabilité conditionnelle. C'est P de A inter B bar sur P de B bar. P de B bar, c'est 1 moins P de B. P de A inter B bar, c'est le P de A moins B. Celle-là, c'est P de A moins B, qui est égal à P de A moins P de l'intersection. Bon, on a tout, on remplace et c'est réglé. P de A bar sachant B bar. A bar sachant B bar, la même chose, on écrit la probabilité, la définition de la probabilité conditionnelle. Donc, c'est P de A bar inter B bar sur P de B bar. Et là, il y a une petite erreur. On écrit, c'est P de B bar moins A. C'est pas moins A bar. Donc, la barre, cette barre, on la supprime. On l'efface. Donc, c'est P de B bar moins A, qui est égal à P de B bar moins P de B bar inter A. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est juste une barre sur le A qui n'a pas été, qui a été rajoutée par erreur. C'est une erreur de frappe. Sur P de B bar. Or, quand on écrit P de B bar moins cette quantité sur P de B bar, on peut diviser chaque terme. Donc, P de B bar sur P de B bar égale à 1, moins P de B bar inter A sur P de B bar, c'est quoi? C'est cette probabilité, celle-là, c'est la probabilité de A sachant B bar. Or, P de A sachant B bar, on l'a déjà calculé auparavant, donc on remplace, donc c'est 1 moins la valeur déjà calculée égale, et c'est réglé. Troisième question. Si P de A égale à 0, ou bien P de B égale à 0, est-ce qu'on aura P de A inter B égale à 0? Question. Voilà, j'ai schématisé là deux événements quelconques, l'événement A, l'événement B. Donc là, ce qui est entre les deux, c'est l'intersection A inter B. L'intersection A inter B, elle est incluse dans A et elle est incluse également dans B. Comme la probabilité, c'est une application croissante, c'est-à-dire P de A inter B, elle est inférieure ou égale à P de A. Et P de A inter B aussi, elle est inférieure aussi ou égale à P de B. Donc, les deux sont vérifiés parce que les deux intersections sont toujours vérifiées. L'intersection A inter B, elle est incluse dans A et elle est incluse également dans B. Donc, P de A inter B, elle est inférieure ou égale à P de A et elle est inférieure aussi à P de B. Voilà. Maintenant, en écrivant la première, si P de A égale à 0, si on a cette condition, si le P de A qui est égal à 0, donc on trouve que P de A inter B, elle est incluse entre le 0 et le 0. Une quantité comprise entre 0 et 0, elle ne peut être qu'égale à 0. Donc, P de A inter B égale à 0. Ça, c'est dans le cas où P de A égale à 0. Maintenant, si c'est le P de B qui est égal à 0, la même chose, si le P de B égale à 0, le P de A inter B, elle est, bon, c'est une probabilité, donc elle est positive, et elle est inférieure aussi à P de B. Maintenant,
Si le P de B égale à 0, donc le P de A inter B sera incluse entre le 0 et le 0. Donc, elle ne peut être qu'égale à 0. Alors, réponse. On a dit si P de A égale à 0 ou bien P de B égale à 0, est-ce que la probabilité de l'intersection égale à 0? Eh bien, oui. Donc là, c'est vérifié. On fait aussi le 7. Alors, le 7, on dit dans une usine, on utilise deux machines, M1 et M2, pour fabriquer des pièces. Donc ça, c'est sur une période donnée. Leur probabilité, c'est-à-dire les probabilités que les machines tombent en panne, sont respectivement 0,05 et 0,08. C'est-à-dire, la probabilité que la machine M1 tombe en panne égale à 0,05, la probabilité que la machine M2 tombe en panne égale à 0,08. De plus, si la machine M1 est en panne, la probabilité que la machine M2 tombe en panne égale à 0,6. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque exercice, là où il y a des événements et il y a des probabilités, on traduit toujours l'énoncé avec les événements et leurs probabilités. On note M1, la machine M1 est en panne. Ça, c'est l'événement. La probabilité que la machine M1 est en panne est 0,05. Donc, P de M1. P de M2. La probabilité que la deuxième machine tombe en panne est égale à 0,08. On a dit si la première machine est en panne, la probabilité que la seconde tombe en panne est égale à 0,6. Donc là, on a une probabilité conditionnelle. Donc, sachant M1, la probabilité que M2 qui tombe en panne est égale à 0,6. Première question. Calculer la probabilité d'avoir les deux machines en panne au même moment. Au même moment, c'est-à-dire au même temps. Donc, c'est le M1 et M2 en même temps. Donc, c'est une intersection. Donc, on vous demande de calculer cette probabilité. Puis de M1 inter M2. Or, on sait écrire la probabilité conditionnelle. Celle-là. P de M2 sachant M1 égale à P de M1 inter M2 sur P de M1. Donc, on tire P de M1 inter M2, c'est égal à P de M1 fois P de M2 sachant M1. Ça, c'est l'axiome de probabilité composée. P de M1, on l'a, c'est 0,05. M2 sachant M1, c'est 0,6. On calcule. Voilà la probabilité que les deux machines tombent en panne au même moment. C'est-à-dire, elle vaut 0,03. C'est-à-dire, les deux machines tombent en panne au même moment dans 3% d'eux. Question. Est-ce que les deux machines fonctionnent-elles indépendamment? C'est-à-dire, est-ce que l'événement M1 et M2 sont deux événements indépendants? Pour vérifier l'indépendance, est-ce que la probabilité de l'intersection M1 inter M2, est-ce que c'est égal au produit des probabilités? C'est-à-dire, est-ce qu'on a cette égalité ou non? Est-ce que P de M1 inter M2 égale à P de M1 fois P de M2? Bon, P de M1 inter M2, à quoi est égal? À 0,03. Donc là, c'est 0,03. P de M1, c'est 0,05. P de M2, c'est 0,08. Est-ce qu'on a une égalité? On vérifie, on trouve que ces nombres sont différents, donc on n'a pas d'indépendance. Voilà. Ou bien, carrément, à partir de cette probabilité P de M2 sachant M1, s'il y a une indépendance, si le M1 était indépendant de M2, que je conditionne par M1, ça change rien sur la probabilité de M2. C'est-à-dire, si les événements étaient indépendants, P de M2 sachant M1 serait égal à P de M2, parce que le M1 n'influe en aucun cas sur M2. Mais, cette probabilité c'est 0,6,
Cette probabilité, c'est 0,08. Et là, on voit bien que c'est différent. Donc, M1 et M2 ne sont pas indépendants. Troisième question. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne? Au moins une machine qui fonctionne, c'est-à-dire au moins une machine qui ne soit pas en panne. C'est-à-dire, c'est soit M1 qui n'est pas en panne, soit M2 qui n'est pas en panne. Donc, c'est la probabilité de M1 bar union M2 bar. C'est-à-dire, soit M1 qui n'est pas en panne, c'est-à-dire qui fonctionne, soit c'est M2 qui n'est pas en panne qui fonctionne, soit les deux. Donc, on calcule P2M1 bar union M2 bar. Si on calcule la probabilité de l'union et on applique la formule, c'est P2M1 bar plus P2M2 bar moins P2M1 bar inter M2 bar, on développe. Mais, on va remarquer une chose. On remarque une chose que si on calcule P2M1 bar union M2 bar, les propriétés ensemblistes qui s'appliquent aussi sur les événements, la réunion des complémentaires, c'est-à-dire M1 bar union M2 bar, c'est exactement l'intersection de tout bar. Comme on veut calculer P de M1 bar union M2 bar, c'est-à-dire la probabilité de M1 inter M2 le tout bar, donc c'est 1 moins la probabilité de l'intersection. Or, la probabilité de l'intersection, on vient de la calculer. Donc, c'est 1 moins la probabilité qu'on a calculée, donc c'est le complémentaire égal à cette probabilité. Dernière question. Quelle est la probabilité d'avoir une seule machine en panne? La probabilité d'avoir une seule machine en panne, c'est exactement le même événement d'avoir une seule machine qui fonctionne. Parce que si M1 est en panne, donc M2 doit fonctionner. Si c'est M1 qui fonctionne, donc M2 soit en panne. Donc, on peut calculer de deux manières. Il y a une manière qui est très simple et l'autre, ça demande un peu de calcul. Quand je dis que la probabilité d'avoir une seule machine en panne ou bien une seule machine qui fonctionne, c'est exactement le même événement. Donc, je calcule c'est P de M1 différence symétrique avec M2. Donc, on a fait déjà au moins 3 fois. Donc, c'est P de M1 plus P de M2 moins 2 fois P de M1 inter M2. On remplace, on a le P de M1, on a le P de M2, on a P de l'intersection M1 et M2. On ne fait que remplacer, on trouve la probabilité cherchée. Ou bien, si on fait la probabilité qu'une seule machine qui fonctionne, une seule des machines qui fonctionnent, c'est-à-dire c'est le M1 bar delta M2 bar. Et là, ça demande un peu de calcul, vous voyez là. On applique la probabilité de la différence symétrique, c'est P de M1 bar plus P de M2 bar moins 2 fois la probabilité de M1 bar inter M2 bar. P de M1 bar, c'est 1 moins P de M1. P de M2 bar, c'est 1 moins P de M2 moins 2 fois. Et là, on fait la même chose que le M1 bar inter M2 bar. C'est le complémentaire de la réunion. Donc, c'est 1 moins la probabilité de la réunion. Et là, on va remplacer la probabilité de la réunion par P de M1 plus P de M2 moins P de l'intersection. Et là, on a tout. Il suffit de remplacer et on trouve bien sûr la même valeur, la même probabilité. Et bien sûr, quand on a deux méthodes différentes, on choisit toujours la plus simple et la plus rapide. On opte bien sûr pour celle-là. Elle est plus rapide, elle est plus facile et elle est plus directe. La prochaine vidéo, ce sera sur l'exercice 8 et 9 et une autre sur le 10 et 11. Donc, les vidéos sont numérotées par exercice, donc vous pouvez vous retrouver facilement.